Meghan avait toujours été perçue comme une femme posée, de celles qui gardent le cap même lorsque la vie tente de les déstabiliser. Mariée depuis près de 10 ans à Brian, elle avait bâti une routine confortable. C'était le genre de relation où tout fonctionnait, ou du moins, semblait fonctionner. Ils avaient une maison organisée, des factures payées à temps, des sorties planifiées et quelques traditions de couple qu'ils s'assuraient de préserver. Mais avec le temps, l'étincelle entre eux avait commencé à faiblir. Les conversations étaient devenues plus factuelles, les gestes d'affection plus rares, et les jours se suivaient, exactes répétitions les uns des autres. Il y avait encore de la tendresse, mais l'intimité se dissolvait lentement, comme s'ils vivaient côte à côte sans vraiment se voir. Au bureau, l'atmosphère était différente. Là, Meghan se sentait plus vivante. Les rires entre collègues, les déjeuners improvisés, les apartés discrets pendant que le chef parlait d'échéance. C'est dans ce décor que Travis est entré dans sa vie. Un homme plus âgé, sûr de lui, avec cette assurance de celui qui connaît déjà l'effet qu'il produit sur les femmes. Il n'était jamais déplacé, mais ses paroles portaient un charme étudié. Meghan connaissait les rumeurs. 2 de ses collègues lui avaient confié qu'il avait eu des liaisons avec des femmes mariées. Elles en parlaient comme d'une espièglerie, quelque chose entre l'interdit et l'irrésistible. Il n'y avait pas de jugement, juste une sorte d'excitation déguisée en secret. L'une d'elles avait même plaisanté en disant qu'il était comme une addiction d'un soir. Meghan riait avec elle, feignant l'indifférence, mais une part d'elle était devenue curieuse. Peut-être à cause du vide émotionnel qu'elle ressentait chez elle, ou peut-être à cause du regard que Travis posait sur elle dans les couloirs, ou de la manière dont il complimentait des détails que Brian ne remarquait plus. Au début, ils n'échangèrent que quelques messages sur le groupe de l'équipe. Puis vinrent les conversations privées, toujours légères, toujours empreintes d'un double sens. Travis savait avancer et reculer au bon moment, ce qui donnait à Meghan le sentiment d'être désirée comme elle ne l'avait pas été depuis longtemps. Et cela la troublait. C'était comme allumer une allumette dans une pièce sombre. La sensation était dangereuse, mais addictive. Les messages prirent bientôt un autre ton. Le flirt, qui n'était jusqu'alors que suggéré, avait désormais une heure, un lieu et une invitation claire. Travis savait ce qu'il faisait. Il avait l'expérience de ce genre de jeu. Il était direct, précis, calculé. Un jour, alors que Meghan buvait un café à son bureau, il s'approcha par derrière, toucha discrètement le dossier de sa chaise et lui dit à voix basse, sans même la regarder. « Je pars tôt aujourd'hui, juste après le déjeuner. Mon appartement est tout prêt. Je t'y attends. On aura 1 heure. » Puis il s'éloigna sans attendre de réponse. Meghan se figea. Elle sentit son visage s'empourprer et son cœur s'emballer. Cette proposition directe semblait irréelle, mais elle portait en même temps une tension qu'elle ne pouvait expliquer. Le reste de la matinée, elle tenta de se concentrer sur son travail, mais son esprit revenait sans cesse à cette phrase. Elle pensa à 1000 raisons de ne pas y aller. Elle pensa aux conséquences, à tout ce qu'elle avait à perdre. Mais au fond, la décision était déjà prise. Quand l'horloge sonna midi, elle dit à une collègue qu'elle devait s'absenter pour une affaire personnelle et prit son sac. L'immeuble où vivait Travis était pratiquement à côté du bureau. Quelques minutes de marche suffirent. Il ouvrit la porte à l'instant même où elle arriva. Il avait un regard ferme, presque cynique, comme s'il savait déjà qu'elle viendrait. Il était évident que ce n'était pas la première fois qu'il faisait cela. Rien dans cette rencontre ne semblait improvisé. La lumière tamisée de l'appartement, la musique de fond, la manière dont sa veste était nonchalamment jetée sur le canapé, tout paraissait méticuleusement orchestré. Meghan entra, essayant de paraître en contrôle de la situation. Travis la salua avec naturel, comme si elle était une vieille connaissance avec qui il avait un accord tacite. Il lui dit qu'ils avaient exactement 50 minutes et qu'elle n'avait rien besoin de dire. Il lui offrit un verre de vin, fit une brève remarque sur son parfum et, en quelques secondes, combla la distance qui les séparait. Sans un mot, Meghan se laissa faire. Elle sentit son corps être guidé et son esprit, anesthésié par le tourbillon des sensations, se contenta de suivre. Ce fut intense, rapide, presque froid. Travis savait exactement comment mener le moment, comme si tout suivait un scénario qu'il avait déjà utilisé. Quand ce fut terminé, il recula, esquissa un sourire satisfait et dit qu'il devait retourner au travail. Meghan se recomposa, arrangea ses cheveux devant un miroir, reprit son sac et partit. Elle retourna sur ses pas, d'une démarche assurée, tentant de paraître indifférente, mais à l'intérieur,
son cœur battait encore la chamade. Elle entra dans l'immeuble de bureau comme si elle revenait d'un déjeuner ordinaire. Personne ne remarqua rien, personne ne se douta de rien. Et elle, convaincue que cet épisode serait enseveli dans l'oubli, retourna à son bureau, répondit à ses emails et passa le reste de l'après-midi à se répéter que cela n'arriverait plus jamais. Ce qu'elle ne pouvait imaginer, c'est que tout ce qui s'était passé dans cette pièce avait été enregistré. Chaque mouvement, chaque son, chaque seconde. Et que ce secret, un jour, s'échapperait de l'endroit où il aurait dû rester à jamais. Sur le chemin du retour, elle se répétait que ce n'était qu'une erreur, un épisode unique qui ne se reproduirait pas. Elle supprima les messages, bloqua le numéro de Travis et décida de reprendre le cours de sa vie. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que Travis avait une habitude malsaine. Il filmait tout ce qui se passait dans sa chambre, à l'insu des femmes. Et cette nuit, que Megan croyait avoir enterrée pour toujours, était enregistrée avec une image et un son parfaits, attendant le jour où tout éclaterait au grand jour. Les jours suivants, Megan vécut comme si elle accomplissait une pénitence invisible. Vue de l'extérieur, elle était la même que d'habitude, ponctuelle, souriante avec ses collègues, échangeant des messages avec Brian tout au long de la journée. Elle prêtait même attention à ses amis, qui par coïncidence ou par ironie, avaient vécu des situations similaires. Elles en parlaient avec une désinvolture troublante, comme si ce n'était qu'un chapitre hors du commun, une expérience à laquelle chacune avait droit. L'important, disait-elle, était de savoir revenir, de garder le contrôle, de refermer la porte après l'avoir ouverte. Megan écoutait attentivement, absorbant chaque justification comme un baume sur sa conscience. Avec le temps, ce souvenir cessa d'être un fardeau pour devenir une histoire qui n'existait que dans son esprit, un secret sans témoin, une erreur sans preuve. À la maison, la vie avec Brian prit une tournure intéressante. Il se mit à être plus présent, plus affectueux. Il préparait des dîners simples en pleine semaine, complimentait sa nouvelle coupe de cheveux, lui demandait si elle voulait regarder quelque chose ensemble. Au début, Megan fut déconcertée, comme si elle s'attendait à ce qu'il ait remarqué quelque chose. Mais elle finit par conclure que ce n'était qu'une bonne passe. Peut-être essayait-il de raviver la flamme qu'ils avaient laissé s'éteindre, ou peut-être n'était-ce que le reflet d'une femme plus légère, qui souriait plus souvent et parlait avec plus d'enthousiasme. Quoi qu'il en soit, cela la conforta dans l'idée que son écart n'avait en fait rien changé. Il n'avait pas affecté leur relation, et s'il n'avait causé aucun mal, alors peut-être n'était-ce pas aussi grave qu'elle l'avait d'abord pensé. Les semaines devinrent des mois. Brian ne montrait aucun signe de suspicion. Leur conversation était plus fluide, leur week-end moins silencieux. Megan se surprit à croire que, d'une manière étrange, cette escapade avait insufflé une nouvelle énergie à leur mariage. C'était comme si elle avait brisé une barrière intérieure qui l'empêchait de voir son mari sous un nouveau jour. Elle se mit à apprécier davantage les petits gestes, à rechercher sa proximité, à rire de ses blagues avec plus de sincérité. L'homme qu'elle avait épousé semblait être de retour, ou peut-être était-ce elle qui s'était redécouverte après avoir si longtemps fonctionné en pilote automatique. Dans son esprit, elle avait pris un raccourci pour retrouver le chemin principal. Ses amis continuaient leurs retrouvailles du vendredi. Entre les verres de vin et les conversations qui s'entremêlaient, le sujet de Travis revenait parfois. Aucune d'elles ne parlait avec culpabilité. Il y avait un pacte tacite. Tout ce qui touchait à ce nom devait rester dans le passé. Quand quelqu'un l'évoquait, c'était toujours sur le ton de la plaisanterie, avec des phrases courtes comme « c'était juste une aventure » ou « il savait ce qu'il faisait ». Megan continuait de rire, mais au fond d'elle, elle commençait à ressentir un malaise étrange, une gêne qui naissait quand on parlait de son expérience ou de sa manière de tout contrôler. C'était comme si une partie d'elle savait que ce n'était pas terminé, même sans raison concrète de le penser. Elle décida d'enterrer cette histoire une bonne fois pour toutes. Elle supprima tous les anciens messages, effaça les historiques de discussion, nettoya les registres de son téléphone. Elle voulait se débarrasser de toute trace. Plus que ça, elle voulait croire que rien de tout cela n'avait laissé de marque. La vie avec Brian continua paisiblement. Ils sortirent dîner, planifièrent un voyage en famille, et durant l'une de ces nuits où ils étaient allongés plus proches que d'habitude, elle le regarda et sentit un pincement au cœur, un mélange de culpabilité et de soulagement. Elle songea à tout lui dire, à tout avouer, mais l'idée mourut avant même de prendre forme. Ce serait une bombe, cela détruirait ce qu'ils avaient reconstruit.
Finalement, elle conclut que le silence était la meilleure voie. Une erreur est une erreur, se dit-elle. Mais une erreur exposée est une tragédie, et Meghan pensait avoir échappé à la tragédie. La confiance qu'elle avait dans son propre récit grandissait à mesure que les jours passaient, sans que rien ne vienne menacer le château qu'elle avait bâti. Travis semblait avoir disparu de l'entreprise. On disait qu'il avait démissionné pour un poste dans une autre ville. Son départ fut discret, sans adieu formel, ce qui rassura Meghan. Pour elle, c'était comme si le passé avait été balayé avec lui. Personne n'en parlait plus, et rien n'indiquait que quiconque sût quoi que ce soit. Les jours reprirent leur cours normal. Le mariage semblait stable, le travail suivait son rythme, et la culpabilité se dissolvait lentement, comme si le temps avait le pouvoir d'effacer les traces. Meghan croyait avoir gagné, que le secret qui l'avait tourmenté un temps était réellement enterré, que ce qu'elle avait vécu avec Travis ne resterait qu'entre elle et ses amis. Elles aussi étaient allées de l'avant, chacune gérant ses propres silences. Aucune ne montrait de regret. Le passé avait été scellé, tel un pacte entre complices qui ne laisserait aucune trace. Et pendant longtemps, tout alla bien. Le monde resta intact. Mais ce que Meghan n'imaginait pas, c'est que tous les pactes ne survivent pas autant, et que certains secrets, aussi bien gardés soient-ils, continuent de respirer dans l'ombre, attendant le bon moment pour refaire surface. Le nom de Travis revint dans la vie de Meghan de la pire des manières. Elle était à la maison lorsque Brian l'appela, sans changer de ton. Il tenait son portable à la main, les yeux fixés sur l'écran. Il dit simplement qu'il y avait quelque chose qu'elle devait voir. Meghan pensa à une nouvelle, une photo amusante, n'importe quoi. Mais dès qu'elle regarda, elle sentit son estomac se nouer. L'image figée d'une vidéo remplissait l'écran. Une seconde plus tard, la vidéo se lança. Et elle était là. Son visage, ses gestes, son corps, tout était visible, explicite. Travis apparaissait aussi, sous différents angles, comme si la scène avait été filmée par plusieurs caméras. Meghan repoussa le téléphone d'un geste brusque et tenta de dire quelque chose, mais Brian s'était déjà levé. Il laissa tomber l'appareil sur la table et se dirigea en silence vers la chambre. Elle resta immobile quelques secondes, essayant de comprendre. La vidéo semblait provenir d'un site pour adultes. La qualité était trop bonne pour être accidentelle. Les angles étaient délibérés, placés à des endroits que seul un habitué saurait utiliser. Elle se sentit envahie, expulsée d'elle-même. Une vidéo dont, jusqu'à cet instant, elle ignorait l'existence. Et le plus cruel, c'est que tout se passait sous les yeux de Brian. L'homme qui partageait sa vie partageait maintenant l'humiliation qui se propageait sur Internet comme une épidémie. Quelques minutes plus tard, elle reçut un message d'une amie. « Tu as vu ça ?» La réponse jaillit avant même qu'elle n'y pense. Elle tapa juste « Quoi ?» espérant qu'il s'agissait d'autre chose. Mais l'amie envoya un lien. Une autre vidéo. Ce n'était pas seulement elle. D'autres femmes de l'ancien bureau étaient également exposées. Le visage de Travis apparaissait dans presque toutes. Il avait tout filmé, chacune d'entre elles. Et maintenant, cela devenait viral. Des sites pour adultes publiaient les vidéos avec des titres aguicheurs. Des groupes de messagerie faisaient circuler des extraits montés. Et de faux profils commençaient à apparaître avec des compilations. Un scandale total, sans filtre, sans contrôle. Meghan voulut dire quelque chose, n'importe quoi, mais Brian était déjà debout. Le téléphone était toujours sur la table, l'écran désormais noir. Il se dirigea vers la chambre d'un pas ferme, ouvrit la porte et la referma à clé derrière lui. Elle resta assise, glacée, le cœur battant, sentant une bouffée de chaleur lui monter au visage et aux mains. Elle voulut courir après lui, s'expliquer, pleurer, s'agenouiller s'il le fallait. Mais le son du verrou tournant de l'intérieur anéantit toute impulsion. Elle s'approcha lentement, colla son oreille à la porte, mais tout était silencieux. Pas un bruit, pas même un pas, pas même une respiration lourde. C'était comme s'il y avait un vide de l'autre côté. Elle passa la nuit blanche, assise sur le canapé, le regard perdu dans le vide. Son esprit tournait en rond, cherchant un moyen d'inverser ce qui était déjà fait. Le matin, Brian sortit de la chambre, portant les mêmes vêtements que la veille. Il passa devant elle dans le salon et prit les clés de la voiture. Il avait les yeux gonflés, le visage fatigué. Il la regarda une seconde, mais ne dit rien, et partit. Meghan passa toute la journée à la maison, attendant qu'il revienne avec un mot, une question, même un cri. Mais quand la porte s'ouvrit en fin d'après-midi, il entra, monta à l'étage
et s'enferma de nouveau dans la chambre. Cette nuit-là, elle essaya d'envoyer un message à Travis. Le numéro n'était plus en service. Elle chercha sur les réseaux sociaux. Tout avait été supprimé. Son profil avait disparu comme s'il n'avait jamais existé. C'était comme s'il avait préparé une voie de sortie, comme s'il avait su depuis le début ce qu'il faisait. Cette prise de conscience la glaça. Travis enregistrait tout. Et d'après les messages et les commentaires, d'autres femmes étaient dans la même situation. Megan n'était pas un cas isolé. Elle faisait partie d'un schéma, d'un jeu sale auquel elle n'avait jamais imaginé participer. 2 jours passèrent. Brian ne lui adressa pas un seul mot. Il dormait enfermé dans la chambre. Il mangeait à l'extérieur. Il évitait toute tentative de contact. Megan laissait des mots, envoyait des messages, essayait de lui parler par tous les moyens. Aucune réponse. Le 3e jour, elle se leva plus tôt et décida de faire du café. Un geste simple, peut-être insensé, mais qui portait un dernier fil d'espoir. Quand il descendit, elle se tint là, à l'attendre. Brian la regarda quelques secondes. Son visage resta impassible. Sa voix était basse mais ferme. « Tu dois partir. » Il le dit comme on prononce un verdict. Il n'y avait pas de colère dans ses yeux, pas de tristesse, juste une douleur sourde, de celles qui ont déjà renoncé à se battre. Megan ne discuta pas. Elle monta, prit une petite valise, y fourra quelques vêtements, un chargeur, des papiers. Elle redescendit et s'arrêta près de la porte. Brian était adossé au mur du salon, le regard fixé au sol. Elle ouvrit la bouche, mais il leva la main, lui demandant le silence. Elle comprit. Elle partit sans se retourner. Il n'y avait plus rien à dire. Dehors, dans la rue, elle erra sans but. Elle essaya d'appeler l'une de ses amies, mais tomba directement sur la messagerie. Elle envoya un message à une autre, sans réponse. En ouvrant les réseaux sociaux, elle réalisa qu'elle avait été retirée de 2 groupes. Une connaissance avait publié une phrase générique, pleine de morale et de piques indirectes. Son nom n'y était pas, mais l'intention était évidente. Megan sentit le monde s'éloigner d'elle. À chaque notification, une douleur de plus. La vidéo circulait toujours, les gens commentaient encore. Les plateformes tentaient de la supprimer, mais de nouveaux liens apparaissaient sans cesse. Des sites la reproduisaient, de faux profils créaient du contenu autour, des anonymes faisaient des blagues comme si elle n'était qu'un personnage. Mais elle était réelle, elle était vivante, et elle ressentait tout. Travis avait disparu. Aucun signe, aucune excuse, aucune tentative de réparer ce qu'il avait fait. Il était parti en fumée, et elle restait avec les décombres, portant le poids d'une erreur qu'elle croyait enterrée, mais qui, maintenant, la suivait à chaque pas. La trahison qui n'avait vécu que dans sa mémoire existait désormais en vidéo, en mots, dans les regards qui la suivaient dans la rue. Ce qui avait commencé comme un désir s'était transformé en ruine. Ce qui avait débuté par une invitation informelle dans un couloir de bureau était maintenant une blessure à ciel ouvert, exposée au monde entier. Elle, qui avait cru maîtriser la situation, découvrait de la manière la plus brutale qu'elle ne contrôlait rien, qu'il suffisait d'un choix, d'une impulsion, pour tout perdre. Et à cet instant, seule, une valise à la main, Megan réalisa que la véritable punition n'était pas d'avoir été exposée. C'était d'être oubliée par ceux qui, autrefois, lui souriaient et qui maintenant faisaient comme si elle n'avait jamais existé. Les mois passèrent, et le divorce fut finalisé. Signé sans combat, sans avocate dans la pièce, sans échange d'insultes. C'était comme si tous deux avaient déjà compris que tout avait été entièrement détruit, et que tenter de sauver quoi que ce soit aurait été comme récupérer des débris après un incendie. Brian avait préparé les documents, revu les termes avec précision et n'avait même pas pris la peine de lui demander si elle était d'accord. Elle se contenta de signer. Elle était si épuisée, si vidée, que son seul souhait était d'en finir rapidement. Aucun d'eux ne voulait entrer dans le détail du partage des biens, car ce qui comptait le plus, le respect, le lien, la dignité de ce qu'ils avaient vécu, n'existait plus. La fin fut sèche, directe, définitive. Megan quitta le tribunal avec une copie du jugement sous le bras et un étrange sentiment, entre soulagement et humiliation. Sa vie changea complètement. Elle loua un petit appartement dans un autre quartier de la ville, un endroit simple où presque personne ne la connaissait. Il fallait bien recommencer quelque part. Elle chercha du travail dans de plus petites entreprises sans lien avec son passé et obtint un poste d'assistante administrative dans une société de logistique. Ce n'était pas ce qu'elle faisait avant, et le salaire couvrait à peine ses dépenses, mais elle accepta.
La priorité était de disparaître des radars. Elle voulait rester loin de tout ce qui lui rappelait le passé. Elle changea de numéro de téléphone, supprima ses réseaux sociaux, évitait de dire son nom de famille en se présentant. Elle vivait comme une version rafistolée d'elle-même, survivant avec ce qui restait. Elle recevait encore des regards étranges lorsqu'elle se rendait dans des lieux publics. Certaines personnes la reconnaissaient, d'autres la fixaient simplement plus longtemps que la normale, et cela suffisait à déclencher toutes les alarmes dans sa tête. Elle marchait à petits pas, toujours sur le qui-vive, évitant les foules. Elle se mit à ignorer les messages d'inconnus et à rejeter les appels de numéros qu'elle ne reconnaissait pas. La paranoïa s'était installée dans sa routine. Megan s'habitua au silence, à la solitude, au goût amer de se sentir annulée par le monde. Elle avait enfreint un code, franchi une limite, et même si d'autres l'avaient fait aussi, c'est elle qui avait été exposée. Parfois, elle revoyait mentalement cet après-midi dans l'appartement de Travis. L'invitation directe, le trajet, la rencontre chronométrée, le faux sentiment de contrôle. Tout cela semblait si lointain, si irréel, comme si elle l'avait vécu en dehors de son propre corps. Mais c'était bien elle, c'était elle. Aucune force extérieure n'avait guidé sa décision. Aucune circonstance ne la justifiait. Accepter cela, c'était comme avaler des éclats de verre chaque jour. Pendant des semaines, elle avait tenté de se convaincre qu'elle n'était qu'humaine, que tout le monde commettait des erreurs. Mais le monde ne voulait rien entendre de cette histoire. Il préférait la voir comme la méchante, le symbole de ce que personne ne veut admettre, la femme qui a trompé, qui s'est fait prendre, qui a fait la une des journaux. Travis, lui, restait introuvable. Quelques femmes avaient envisagé d'aller à la police, mais l'exposition médiatique était si écrasante que la plupart choisirent le silence. La honte était devenue une chaîne. Personne ne voulait revivre tout cela devant un détective, un juge, un procureur. Et il le savait. C'est pour cela qu'il enregistrait. C'est pour cela qu'il gardait tout secret. Travis avait misé sur la honte comme bouclier, et ça avait fonctionné. Pendant qu'elle portait le fardeau de la culpabilité, il s'était volatilisé. La reconstruction fut lente. Megan commença une thérapie, mais abandonna après quelques séances. Elle expliqua au psychologue qu'il était inutile de creuser ce qui ne pouvait être changé. Elle voulait seulement apprendre à endurer. Peu à peu, elle se créa de nouvelles routines. Elle faisait ses courses au marché à la même heure chaque jour, faisait de courtes promenades, écrivait dans un vieux carnet les choses qu'elle n'osait pas dire à voix haute. Aucun projet d'avenir, aucun véritable espoir. Juste le désir de traverser la journée sans nouvelles surprises, sans nouvelles vidéos, sans nouveaux jugements. Brian réapparut une seule fois, des mois après le divorce. Elle le vit par hasard dans un café. Il était avec un ami, il riait, il semblait aller bien. Il portait des vêtements neufs. Son visage était plus apaisé, comme celui de quelqu'un qui s'est délesté d'un lourd fardeau. Megan ne s'approcha pas. Elle resta quelques secondes sur le trottoir, puis s'en alla. Cette nuit-là, elle pleura en silence, allongée sur le matelas fin de sa chambre de location. Pas pour la fin du mariage, pas pour ce qu'elle avait perdu, mais pour la certitude que rien ne serait jamais oublié. Elle pourrait changer de ville, de travail, de nom, mais son image était déjà figée dans un espace qui ne lui appartenait plus. Les gens oubliaient les histoires. Internet, non. Elle cessa de chercher à comprendre, cessa de se justifier à ses propres yeux. Elle commença à accepter sa propre ruine comme une partie de ce qu'elle était devenue, comme une cicatrice qui brûle au souvenir de la douleur, mais qui ne disparaît pas, même une fois la peau guérie. Et ainsi, elle avança, la tête basse, sans rien promettre au lendemain, consciente que certaines erreurs, même petites, entraînent des conséquences bien trop grandes, et que parfois, un seul faux pas suffit à perdre tout ce qu'on a mis une vie à construire. Vous avez des doutes sur votre femme ou votre belle-fille? Ne vivez pas ce que nous avons vu dans cette vidéo. Consultez le lien dans les commentaires et obtenez l'e-book avec des conseils précieux et des sites approuvés par des enquêteurs pour lever vos doutes. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune nouveauté. À la prochaine.